Comment ne pas se laisser faire? Face aux visées de Donald Trump sur le Groenland, la première ministre danoise fait sa tournée des capitales. Paris, Berlin, Bruxelles, dîner avec les leaders scandinaves. Le couple franco-allemand aussi se réveille. Les frontières ne doivent pas être déplacées, à bon entendeur. Plus d'unité, plus d'ambition et d'audace, et plus d'indépendance des Européens. En jeu de pouvoir, la contre-attaque européenne. Agrandir la base militaire américaine au Groenland, c'est ce qu'a proposé Copenhague pour amadouer Donald Trump. Mais rien à faire, il veut toute l'île. Cette fois-ci, on le prend au sérieux, confie un diplomate danois. Aussitôt, la première ministre annonce 2 milliards d'euros pour renforcer la sécurité dans l'Arctique. L'avertissement est clair. On doit réarmer le Danemark. Et si les États-Unis devaient passer en force, les Européens pourraient venir au secours du Royaume. Si le Danemark sollicite la solidarité des États membres de l'Union européenne, la France répondra présent. Sur la défense, les Européens accélèrent. À l'OTAN, un officier américain se lamente. « Désolé les gars, va falloir vous débrouiller sans nous. » Sur les 125 000 Marines positionnés en Europe, 25 000 pourraient rapidement faire leur bagage. Dès demain, à Bruxelles, les 27 vont plancher sur un renforcement de leur défense. Si l'Europe veut survivre, elle doit être armée. Le président Trump a raison de dire qu'on ne paye pas assez. Enfin, avec la menace de guerre commerciale, l'Europe se tourne vers de nouveaux alliés. En Asie, la Commission européenne relance des partenariats avec l'Inde, la Malaisie et tend même la main à la Chine. En Amérique, renforcement des liens commerciaux avec le Mexique. Bruxelles espère signer au plus vite l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Nous devons rechercher de nouvelles opportunités, d'où qu'elles viennent. Quant aux possibles barrières douanières, l'Europe a un plan de riposte gradué. Si on veut faire mal, il suffit de taxer les plateformes numériques américaines, suggère un diplomate européen. Et à ceux qui critiquent sa lenteur, Bruxelles assume ne pas surenchérir tant que Donald Trump ne passe pas aux actes.